Bonsoir à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show. Victoire 3-0 du FC Metz face à Guingamp à l'extérieur. 2 matchs de suite à 3 buts pour le FC Metz et en plus un clean sheet. Waouh, franchement, le FC Metz a bien tenu face à Guingamp qui a pourtant poussé en deuxième période et en début de deuxième période. Et pourtant, le FC Metz a tenu. La note est un petit peu salée puisque les deux buts de d'Idrissa Gueye et de Mathieu Hudol sont tardifs, mais ils ont le mérite d'exister et de prouver la bonne forme des Messins qui consolident leur deuxième place en passant devant le Paris FC qui a perdu cette journée contre Dunkerque. Preuve en est de la combativité de ces Guingampais qui au final en finissent avec 3 malheureusement encaissés. Mais bon, il y a quand même 15 tirs et 6 cadrés à se mettre sous la dent pour les Guingampais. C'est des stats totalement honorables et ça reflète pas trop le match, même si le FC Metz a été réaliste au final. Au final, on finit avec 15 tirs et 7 cadrés, plus de cadrés pour le FC Metz. Et encore un but d'Idrissa Gueye. Voilà, je vais directement mettre les pieds dans le plat. On a enfin un attaquant, un grand attaquant, pas forcément par la grandeur footballistique, mais en tout cas par la taille, mais en tout cas aussi il régale devant le but. Un garçon de 18 ans de génération foot qui pour l'instant n'arrête pas de planter. 3 buts depuis son arrivée à Metz et puis voilà, pour finir dans le temps additionnel, un but de Mathieu Hudol qui arrive bien à remonter le terrain avec Kofi Kwao qui lui fait la passe décisive. Voilà, les deux latéraux qui combinent bien pour au final que Mathieu Hudol, notre capitaine, coupe bien le centre de Kofi Kwao, 3-0. Le penalty marqué par Gauthier pour moi est totalement légitime, mais il vient de quoi? D'un pressing, d'un bon pressing, d'un joueur expérimenté, Benjamin Stambouli. Et quand on regarde le Zach en roue libre de Rémi Cabella, qui faisait partie de la belle génération avec Benjamin Stambouli du Montpellier, qui a gagné en 2012 la Ligue 1, on comprend pourquoi c'est quand même bien d'avoir ces joueurs d'expérience. On peut peut-être avoir des doutes sur leur physique, peut-être avoir des doutes sur leur capacité à tenir la saison. Et au final, franchement, c'est celui qui nous donne la clé dans ce match-là. Il arrive à faire cette récupération et à délivrer la passe décisive entre guillemets pour Gauthier Hein qui s'infile dans la surface adverse et puis s'écroule légitimement. Il est touché par le joueur guingampais. Le gardien part du bon côté, mais Gauthier Hein le transforme quand même. Et puis après, eh ben, le reste est à mettre un peu au crédit des guingampais qui ont poussé, voilà, à l'image de ces 15 tirs et 6 cadrés. Ils ont bien poussé sans trouver la faille forcément avec un bon Baudard et aussi un très bon Sadibou Sané. L'ensemble de l'effectif du FC Metz a été concerné sur ce match. Ils ont agi comme une équipe. Benjamin Stambouli et Jesse Domingui ont été là à la récupération et aussi dans la circulation du ballon. Franchement, toute l'équipe a bien joué, que ce soit la défense avec aussi Mboula que j'ai vu pour la première fois. Là, j'ai pas pu voir le match contre Clermont, mais là, ce soir, j'ai bien vu sa solidité défensive avec aussi la plus grande vitesse de celui avec qui il a accompagné Sadi Boussani, qui s'est encore illustré ce soir. Donc, chapeau à ces Messins qui finissent avec 3 buts, encore une fois, 2 matchs d'affilée, 3 buts. Là où on finissait souvent avec des 1-0 dans la saison, et ben ça y est, on en met 3 et franchement c'est pas faux d'avoir essayé et même voilà, Papa Diallo a participé à ce festival offensif sans marquer, mais en tout cas en apportant de la profondeur, en apportant de sa vitesse et c'est une belle équipe de Metz qu'on a vu ce soir. Dommage pour Luizer, dommage pour Aminemia qui sont des Guingampais qui sortent du lot par leur capacité offensive, leur capacité de dribble et aussi de frappe pour Aminemia qui a su bien déclencher des frappes assez soudaines et c'est des Guingampais certainement qui sortiront du lot de cet effectif. Mais bon, ce soir, c'est le FC Metz qui s'impose, qui consolide sa deuxième place. Guingamp reste à la 5e place, le FC Metz donc à la seconde place, 5 points derrière Lorient, 1 point de plus que le Paris FC, 2 points de plus que Dunkerque. Le championnat est très resserré, Guingamp est toujours qualifiable du coup pour les playoffs à l'heure où on parle et le FC Metz, voilà, ne doit pas relâcher sa bonne forme du moment, sa bonne dynamique, profiter des erreurs comme Paris a fait aujourd'hui, même si ça profite à Dunkerque qui talonne aussi ces deux clubs. Mais en tout cas, belle performance du FC Metz qui finit sur une très bonne note ce match.